j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Sandrine, administratrice du blog Le Manège de Psylouk. Je suis également chroniqueuse donc pour le même blog littéraire. À côté de ça, je suis autrice sous le pseudonyme de Morgane Chalmer. En ce moment, je suis également une formation en tant que développeuse en IA, donc avec tout ce qui est data analyse et ce genre de choses, le machine learning, enfin bref, voilà, tout ce qu'il faut pour évoluer dans le monde de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je peux encore dire? Donc je suis là pour faire le bilan en gros de mes activités sur le mois d'octobre, que ce soit au niveau lecture, littérature, donc de romans aussi bien que de manga. Je crois que j'ai pas lu de BD ce mois-ci, il faut que je fasse mon bilan pour voir. Mes réalisations au tricot, au crochet, le diamond painting, puisque voilà, tout ce qui est loisir, j'essaie de toucher un petit peu à tout quand j'ai le temps, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est parfois un petit peu galère. Ce mois-ci, j'ai rajouté une section drama, histoire de conserver un petit historique de ce que j'ai aimé. Je suis pas certaine de la conserver. Voilà, c'était un test, mais ça me satisfait pas, donc je le laisse parce que voilà, je l'ai tourné. Mais je pense que ça va peut-être dégager. J'ai également rajouté une dernière section jeux vidéo. Voilà, parce qu'habituellement, je joue. Voilà, que ce soit sur téléphone. Là, j'ai repris un jeu sur PC. Donc, je vous en parle dans la dernière section. Alors, comme vous le constatez, aujourd'hui, enfin du moins pour l'introduction de cette vidéo, c'est changement de décor. On est le soir d'Halloween et ma fille a invité des copines à côté, donc je leur laisse le salon, comme ça elles ont la télé, elles ont la lumière, elles ont la place, le canapé, la totale. Elles se sont déguisées, elles se sont éclatées, elles ont fait des citrouilles au top. Je vais peut-être vous les mettre là, ça peut être cool. Et voilà, donc moi j'étais sur ma journée de formation, j'ai assisté à rien, donc quand je suis arrivée j'ai tout découvert. Oh, c'était cool. Et puis la voir heureuse, ça me fait plaisir. Et avant de commencer, je tenais surtout à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé le mois dernier pour mon bilan. J'ai eu voilà, un certain nombre de j'aime, j'ai eu des commentaires, donc je vous remercie d'avoir commenté, d'avoir vu jusqu'au bout. Et merci également à Séverine, maman au cœur de Guimauve, qui a parlé de ma vidéo dans son vlog. Et du coup, voilà, ça a attiré un petit peu de monde. Voilà, je vous remercie. C'est une chouette expérience. Et j'essaierai en effet de continuer et de faire les vidéos aussi pro que possible. À mesure que je parle, je suis plus à l'aise. Ce qui n'est pas forcément évident, mais voilà. Non, je suis assez contente. Merci à vous. Journée terminée, relativement light, ça va, c'était pas violent, j'attends que ça devienne vraiment intense. Là on est vraiment sur le début de ma formation. Mon ménage est terminé, d'ailleurs vous voyez encore des restes, le panier qui est sur le canapé avec le chat dessus. Voilà. Et pendant que le repas chauffe, j'en profite pour vous parler donc de ma lecture d'hier, qui a été une agréable surprise. Sœur 10, donc c'est un roman graphique, c'est sur le mythe de la malédiction du royaume englouti, a priori une légende bretonne, donc à la fin on a quelques petites explications là-dessus, notamment avec Quimper, son église, l'église Saint-Corentin a priori, et la statue du roi Gradelon. Donc le roi Gradelon, c'est le père des deux jeunes filles Is. Une cité qui a survécu à beaucoup de choses et qui est devenue prospère par le biais de la magie. Donc voilà, je vous laisse le découvrir, je ne vais pas vous spoiler entièrement. Par contre, j'ai vraiment adoré, la couverture me plaisait énormément, d'ailleurs c'est ce qui m'a incité à l'emprunter. Les dessins, je les trouvais sympas, mais voilà, il y avait un petit peu crayonné et ça me bottait pas au début. Mais c'est vraiment au début, parce qu'au fil des pages, ça devient juste super intéressant. Je vais vous montrer quelques images, voilà, qui me plaisent vraiment bien. Lesquelles
Ouais, bah, par exemple, celle-là. Voilà, par exemple, au début, bah, c'est vrai qu'on voit pas mal les traits au niveau des cheveux. Enfin voilà, la couleur me bottait pas. Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et puis je m'y suis faite. Et ça fait vraiment le charme de ce roman, quoi. Alors, est-ce que... Ah oui, j'avais quelques images qui étaient vraiment, vraiment belles. Voilà, donc vous avez le contraste entre les deux sœurs qui se font la tête. Le scénario est intéressant, c'est bien ficelé au niveau de l'intrigue. J'ai vraiment, vraiment adoré, quoi. Voilà, ça s'est lu d'une traite et voilà, hier soir, je me suis pas arrêtée. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller si vous aimez les contes, les légendes et les romans graphiques. Voilà. Ce soir, je ne vais pas traîner parce que je suis un petit peu fatiguée. Je dors pas beaucoup ces dernières nuits, entre 5 et 6 heures, et j'avoue que là, je commence vraiment à fatiguer. Donc, je vais aller vite. Donc, je suis là pour vous parler de la dernière lecture, enfin, du dernier roman que j'ai terminé, qui est Écoute le rossignol de Lucie Strange. Voilà. Je l'ai lu en 6 jours à peu près. J'ai passé 4 jours sur la première partie qui m'a semblé un petit peu longue et ça avançait pas vraiment, il se passait pas énormément de choses. Et arrivé à peu près à 50%, ça a été, je sais pas, il y a eu un déclic. Ça s'est lu très très vite, c'était passionnant. J'aimais beaucoup les personnages avec cette envie vraiment de savoir ce qui allait se passer à la fin. Voilà, donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Donc pareil, hein, c'est une lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc moi je l'ai mis dans la collection Automne Douceur de Vivre. Le Take Care of Cinnamon Homes. Voilà, avec les mots-clés foyer et famille. Voilà, on est tout à fait dans le thème, hein, puisque voilà, la famille d'Henrietta a un petit peu été brisée suite à un événement malheureux et la pauvre est dans une situation compliquée. Sa mère aussi, et puis le père fuit un petit peu, donc voilà, faut gérer tout ça, c'est pas facile. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé. Il faudra que j'essaie d'autres romans de cette autrice parce que ça passe bien, sa plume est vraiment fluide et sympa. Voilà. Alors, je vais être rapide aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que j'aille rendre les livres à la médiathèque parce que j'ai déjà une semaine de retard. La boîte à retour de la semaine dernière ne fonctionnait pas. Donc, je me suis déplacée pour rien avec les BD qui étaient super lourdes. J'ai un petit peu les nerfs, mais là, il va vraiment falloir que j'y aille. Désolée, j'ai le furet qui essaie de rentrer dans son coffre. Il fait du bruit. Je vais peut-être faire une pause de secondes pour lui ouvrir sa boîte à jouets. Voilà, c'est bon. Donc il va pouvoir jouer avec ses petites babales et arrêter de gratter le coffre en osier. Bon, alors, ma dernière lecture, c'est Contes et légendes des Amérindiens. C'est un recueil de contes, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup. L'index est sur ouais, quelque chose comme 4 pages quand même, la table des matières. Hein. Voilà, ouais, il y en a vraiment beaucoup. Je ne les ai pas comptés, hein. Ils sont courts, ils sont très courts d'ailleurs. Certains vont faire quelques lignes. Voilà. Vous voyez, le déluge, voilà, il est très court. Et puis certaines vont faire plusieurs pages, mais jamais plus de 2 ou 3, je crois. Je me souviens plus trop, j'avoue que je l'ai lu assez vite. Donc il se lit très vite. Les histoires sont courtes, pas très détaillées, donc pour moi c'est vraiment le point noir. J'aime bien quand il y a beaucoup de détails, j'arrive à me mettre dans l'ambiance et dans l'histoire. Et là du coup j'ai un peu l'impression que c'était superficiel. Donc, alors la petite morale passe, hein, il y a du bon sens, certains passages sont assez poétiques, j'ai vraiment aimé. Mais bon, pour la plupart, pour moi c'était pas assez profond. Mais très bien pour des jeunes lecteurs. J'ai également apprécié le format. Donc il est vraiment tout en longueur. Donc voilà, les textes sont courts, aérés, la police est relativement grande, donc c'est assez sympa. Et il y a quelques illustrations qui sont assez sympas, un peu classiques, mais voilà. Ça rajoute du charme au bouquin. J'ai trouvé donc que c'était une lecture plaisante. J'ai apprécié voilà, le lire. Après... Pourquoi j'ai emprunté ce recueil? Pour une raison très précise, c'est qu'avec mon ami Laura Dadeski, on a décidé de se relancer dans l'écriture d'un roman à 4 mains et je trouvais que ça pouvait être
intéressant de développer les contes et légendes amérindiens. On avait déjà fait les contes maoris, le Japon. Le dernier, c'était les sorcières de Brocéliande avec tout ce qui était folklore de Bretagne. Et là, ouais, j'avais envie un petit peu d'explorer les contes amérindiens, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Donc, je pense qu'il faudra plus que je regarde sur les podcasts et sur Internet, parce que niveau documents papier sur le thème, il y a quand même pas grand-chose. Voilà, ça a été une découverte malgré tout sympathique. Et si on aime bien les contes et les lectures rapides, voilà, c'est idéal. Je suis de retour. Alors, je suis rentrée de la médiathèque où j'ai pu ramener tous les livres que j'avais empruntés. Cette fois, la boîte à retour fonctionnait. Bon, elle a un peu bugué, ça m'a pris un peu plus de temps que d'habitude. Mais voilà, au moins c'était fait. J'ai tout rendu, j'ai rien emprunté parce que je pense que j'aurai pas forcément le temps de lire ces prochains mois. Qu'est-ce que j'ai été faire des courses aussi, parce que du coup on a un anniversaire ce soir, enfin on invite pour un anniversaire, donc il y a à préparer, à faire les courses. La viande est déjà mise à mariner, j'ai tout nettoyé, j'ai rangé et vous voyez ma tête, je suis défoncée clairement. Bref, mais je suis pas là pour vous parler de ma vie privée. Je voulais vous présenter, j'aurais bien aimé vous présenter l'Éden des sorcières, mais comme vous voyez, il y a une petite demoiselle là qui est dessus. Je peux récupérer le livre, Nounouille? Tu me le rends? Elle n'est pas décidée. Bon. Ah, c'est bon, elle lâche. Lentement. Oh oui, mon cœur, je te le rends, oui. Alors, donc, l'Éden des sorcières, le tome numéro 6. On m'avait offert, Nanook m'avait offert le premier tome pour mon anniversaire à l'époque où il est sorti, enfin peu de temps après qu'il soit sorti, et franchement j'avais vraiment super accroché. Alors la couverture est pas forcément terrible, en même temps il a une tronche, lui, mais c'est horrible quoi. Par contre c'est digne d'un monstre d'Halloween, donc c'est la bonne période. Mais l'intérieur, ouais, est vraiment superbe. Les dessins me plaisent, les personnages principaux aussi. Certains personnages secondaires sont... Enfin, je les aimais pas plus que ça. Je trouvais que... Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Enfin, surtout le personnage d'Adonis, et finalement, ouais, il passe bien. Il n'est pas aussi con que dans celui d'avant. Voilà, c'est lui là. Voilà, il est touchant, il est plus humain que ce à quoi je m'attendais. Donc, ouais, c'est pas mal. Les dessins sont, ouais, comme je vous disais, ils sont vraiment beaux. J'essaie de vous trouver ceux avec des amurdes, parce que c'est des espèces de plantes qui leur permettent de vivre, et du coup elles sont liées à des sorcières. Et là pour le coup, donc notre héroïne Pili, où est-ce qu'elle est Pili? Où t'es Pili? Je galère un petit peu aujourd'hui à tout trouver. Donc Pili, notre petite héroïne, non, elle est pas, en plus elle est pas belle là, sur le truc, elle est plus classe d'habitude. Voilà, donc vous avez un exemple. Donc Pili avec les amures, toutes les plantes et tout qui sont superbes. Franchement, je kiffe. Et il y a beaucoup de détails. Ouais, c'est super plaisant quoi. C'est très nature, mais en même temps, même les villes sont très détaillées quand vous regardez. Voilà, quand ils arrivent au château, enfin, c'est top. L'histoire en elle-même, voilà, j'adore. Les personnages sont super attachants. J'adore la relation qu'elle a avec Hawk. Donc Hawk, c'est son espèce de loup. Et là, je peux pas vous le montrer. Ah, si, je dis rien, tiens, voilà. Donc c'est lui. Je veux pas vous montrer parce que sinon ça va vous spoiler l'histoire. Donc voilà, mais c'est un coup de cœur pour ce 6e tome. D'ailleurs, je crois que ça a été le cas pour les 5 précédents aussi. C'est vraiment, voilà, une de mes séries préférées, et je ne peux que vous les conseiller si vous aimez ce côté un peu nature, sorcier, c'est sombre aussi. Enfin, il y a tout pour me plaire. Ma lecture suivante est La Cité des Brumes oubliées de Sachiko Kashiwaba. Oui, bon, j'ai un petit peu de mal avec le nom, donc je regarde sur ma tablette. Alors, pour que vous voyez un petit peu, donc, voilà, donc celui-là.
Donc c'est un roman que j'ai récupéré lors d'une OP All Star. Je sais pas laquelle, c'était peut-être celle de 2023, c'est fort possible. Donc c'est une lecture qui a été super au début, franchement j'ai lu ça hyper vite, en 2 jours j'avais lu plus de 60%, enfin même pas 2 jours je crois, le temps de 2 trajets, 3 trajets, donc voilà c'était hyper rapide, et puis après il y a 2 persos qui sont arrivés que j'ai détestés. Et ça a rendu la lecture laborieuse. Je crois que j'ai mis 3 jours à terminer, un truc comme ça, les 40% qui restaient. Donc c'est pas terrible. Bon, tant pis. Alors, par contre, c'est lu. Donc c'est ma 4e, je crois, lecture du challenge Pumpkin Autumn Challenge. Donc au niveau des items, c'est automne, douceur de vivre. Et le nom du menu, c'est 4. Je suis contente d'être tombée de cet arbre. Voilà, donc tout ce qui est amitié, aventure. Voilà, ouais, je suis en train là de regarder, je suis en train de regarder mon site et les items et tout ça pour pouvoir vous en parler un petit peu parce que j'avoue que je ne le connais pas par cœur. Voilà, oui, honte sur moi. Je ferai mieux la prochaine fois, promis, mais c'est pas sûr. Donc voilà, donc c'était au niveau des thématiques. Voilà, au niveau des thématiques, c'était amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Donc voilà, moi ça cadrait avec amitié et aventure. Voilà. Ayant terminé La Cité des Brumes oubliées, j'ai enchaîné avec un manga, le second tome de Sorcières d'un autre monde. Je me souvenais pas vraiment du premier tome, donc j'ai relu ma chronique et là il y a beaucoup de souvenirs qui me sont revenus et notamment que ça avait été une bonne surprise que j'avais pas forcément enregistré parce que quand je l'ai lu j'étais dans un état un peu second, fatigué par la formation, donc c'était pas terrible. Mais voilà, j'ai lu le 2e et franchement j'ai adoré. Ça passe super vite. Franchement, j'ai pas vu le temps passer, les pages défiler à toute vitesse. Franchement, c'était une super lecture. Et puis les dessins sont tellement beaux. Alors ça fait très très shoujo, hein, mais j'aime tellement ça, c'est terrible. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. Voilà. Et puis les relations entre les personnages, j'aime beaucoup, même le dragon du vent qui est quand même, on ne sait pas trop, il est méchant, il n'est pas méchant. Et ben finalement il passe bien et j'ai hâte de voir ce que donne la suite. D'ailleurs j'ai tellement aimé que je me suis déjà pris le 3 pour pouvoir justement pouvoir le lire quand j'ai envie. Voilà, donc c'était top comme lecture. Aujourd'hui, changement de décor pour vous parler de ma dernière lecture. Donc ne vous disputez jamais avec un Specs de Gudule. Qui fait partie du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je sais plus quel est l'item, mais je vais vous le mettre en bas sur la barre. Voilà, donc c'est une lecture plaisante. Il y a quelques scènes qui sont angoissantes. Moi, c'était assez jeunesse, assez prévisible dans l'ensemble, mais c'est ce que j'avais besoin. Un truc rapide, fluide et voilà, qui met un petit peu dans l'ambiance d'Halloween. Donc voilà, c'était sympa dans l'ensemble. Moi, je suis désolée, ça bouge un petit peu. Je suis pas une grande experte de tout ce qui est caméra, filmé en dehors. Enfin voilà. Je vais me dépêcher parce que je crois que ma pause elle se termine bientôt. En tout cas voilà, le décor est chouette, il y a quelques coins qui sont bien sympathiques. Je vous mettrai quelques photos sur la fin, vous verrez un petit peu, mais en tout cas voilà, je prends mes pauses dans la nature et ça me fait beaucoup de bien. Retour dans ma grotte aujourd'hui. Je vous aurais bien présenté ma lecture suivante dans la petite forêt qui borde mon lieu de formation. Mais j'avais pas terminé mon manga, je l'ai fini que pendant mon retour dans le tram. Donc j'ai lu le 11e tome de l'Atelier des sorciers. Je kiffe cette série, c'est un truc de fou. Les dessins sont magnifiques, le scénario, mais il est passionnant honnêtement, les pages ont défilé. Mais voilà. Alors oui, j'ai du retard parce que celui qui vient de sortir, c'est le 13. Mais en fait, c'est tellement frustrant d'arriver à la fin et de ne pas avoir la suite que j'attends d'en avoir plusieurs avant de reprendre la série. Donc c'est le cas pour celui-là. Je vous montre un petit peu, il y a quelques images, franchement. Regardez-moi ça, les détails dans les dessins. C'est superbe. Il y a des jeux de lumière, mais
la fête, c'est la fête. Et là, étant plein dans les préparatifs d'Halloween, j'en ai pris mais plein les mirettes, c'était génial. Il y en a d'autres qui sont tout aussi beaux. Alors, franchement, j'ai vraiment quelques illustrations que j'ai adorées. Ouais, franchement, regarde-moi ça. C'est super. Honnêtement, et je crois que mon préféré, c'est celui que j'ai mis sur mon site. Agathe, elle est pas belle comme ça. Alors, l'image que j'ai mise sur mon site, c'est celle-là. Oh, je la trouve mais tellement belle, tellement représentative de cet univers. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur. Et il faudrait que je lise la suite, mais en même temps, je suis partagée parce que si je lis le 12, ça veut dire qu'il ne me restera plus qu'un seul après. Et quand j'arriverai à la fin du 13, je crois que j'attends des mois avant la suite. Donc, je sais pas. Voilà, bon, c'est pas grave. J'ai d'autres séries qui sont tout aussi géniales à lire et que je vais entamer prochainement. On est le dimanche 6 octobre, donc le premier dimanche du mois. J'ai pas fait grand chose cette semaine au niveau du tricot. Aujourd'hui, j'avais envie d'avancer, mais j'ai pas pu parce que j'avais des choses à faire pour la formation. Donc j'ai bossé de 11h à 17h, 6h non-stop. J'ai fait ma synthèse. De coup, j'ai refait mon CV et je me suis formée histoire d'avancer un petit peu sur Python, sur le programme. Mais voilà, cette semaine, j'ai quand même pu avancer un petit peu sur le Bumblebee Bed Runner, donc le chemin de lit que ma fille avait choisi. Et donc, j'ai avancé, donc j'ai fait un deuxième motif. Voilà, le premier et le deuxième. On va quand même beaucoup mieux là. Donc voilà. Donc ça va, ça a quand même une bonne longueur. Puisque ça va... ça me recouvre quand même le torse entièrement. Ouais. Il me reste quand même plus de laine que ce à quoi je m'attendais. Donc je pense que je devrais réussir à faire 4 motifs. Voilà, je pensais que j'arriverais pas plus de 3 et finalement je devrais y arriver sur 4. Donc je suis plutôt contente. Je vais continuer tout à l'heure. Je pense que je ferai peut-être un motif supplémentaire, à moins que je le finisse pour la fin de semaine. Je sais vraiment pas du tout. J'arrive pas à anticiper. Voilà, et puis comme je fais à côté du crochet aussi, et que j'ai encore des choses à préparer pour Séverine, maman au cœur de guimauve, pour son calendrier de l'Avent, je suis super occupée. Donc je verrai, je ferai au mieux, et puis je vous retrouve dimanche prochain pour voir où en est mon chemin de lit. Hier, je me suis rendue chez Séverine, maman au cœur de guimauve, afin qu'on passe la journée ensemble. Alors, c'était bien parti, j'ai eu mon train dans les temps et tout, c'était chouette, j'étais hyper contente, hyper motivée, on s'envoyait des petits messages, c'était trop top. Et là, j'arrive à Vendenheim, et là, problème. Le train arrêté, incident sur la voie, le train précédent était en panne, bloqué, l'horreur. Voilà, donc on a attendu, je sais pas, une bonne demi-heure. Finalement, ils nous ont dit, la SNCF a commandé un bus, mais on sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Zut. Voilà, donc ça a fait quelques compromis, et puis finalement, voilà, son mari qui est super chouette est venu me chercher. Ouais. Et on a pu passer la journée ensemble, on a été au tricoté. Alors, sur le tricoté, avec pas mal, là où elle va tous les 2 samedis, un truc comme ça. Donc ouais, l'ambiance était
vraiment chouette, j'ai vraiment adoré, j'ai passé un excellent moment. Alors j'avais pas pris ma couverture Bumblebee parce qu'elle était en fait j'arrive à une partie un peu embêtante. Si vous voulez, voilà, je vais vous la montrer. Là j'ai fait trois motifs, voilà, donc j'ai fait les 3 motifs, hein. 1, 2, 3, j'ai entamé le 4e là-haut. Voilà, ici, le problème, ouais, donc j'ai vraiment très vite. Le souci qu'il y a, c'est que j'arrive à la partie changement de couleur. Du coup, bah, sur les couleurs, en fait, j'ai un noir de ce côté-là. J'ai 3 pelotes jaunes parce que j'en ai pas trouvé de jaune suffisamment épaisse. Et puis là, pour les rayons noirs, j'ai encore une autre pelote noire et j'ai une pelote noire de ce côté-là. Et quand on voit la taille des pelotes, j'ai pas voulu les emmener. Honnêtement, je me suis dit, ça va être une galère sans nom. Je peux pas échanger les laines comme je veux. Les fils vont s'emmêler. Donc je me suis dit, allez, on va prendre les choses avec philosophie. On va faire les choses correctement. Et du coup, j'avais décidé d'entamer une autre couverture de Nights You Make, qui est la couverture Pumpkin Blanquette. Voilà, et du coup, bah, voilà, je l'ai emmené. Est-ce que j'ai... Ouais, voilà, donc avec cette petite couleur qui est entre le orange et le rose. Alors là, on voit pas trop, ça a l'air très orange, mais ça l'est pas tant que ça. Voilà, donc j'ai entamé avec ce qu'ils appellent le waffle stitch, donc ça doit être le point gaufre. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça, on voit pas forcément super bien, et puis voilà, ça m'a pris du temps, mais étant donné qu'il y a 144 mailles, c'est pas forcément très facile. Voilà, mais non, c'était sympa de pouvoir tricoter, d'observer comment les tricoteuses chevronnées font, comment elles tiennent le fil, comment elles le tendent. Du coup j'ai un petit peu essayé différemment. Et ouais, c'est sympa quoi. Et puis c'est vrai qu'on a pu discuter de comment on tricote chacune les unes les autres, comment on fait pour cette technique. Voilà, donc ouais, ça m'a bien plu. Et on recommencera ça normalement d'ici un petit mois. Chez Séverine, j'ai aussi récupéré ma box d'Halloween parce que du coup, voilà, donc je me l'étais commandée. Donc elle m'a emballé tout ça. Alors je ne l'ouvre pas là maintenant tout de suite parce que bon, parce que c'est pas Halloween et que moi j'aime bien faire les choses donc le 31 je l'ouvrirai et du coup vous l'aurez à la fin de cette vidéo. Mais j'en ai profité aussi pour me prendre, parce que comme elle fait des petites créations que j'aime beaucoup, je m'étais pris un marqueur. Attendez, parce qu'elle me l'a joliment emballé. Voilà, et je me suis pris non pas un marqueur, un cran spécial Halloween. Voilà. Vous voyez, voilà, la petite citrouille, la tête de mort au milieu et celle-ci qui est un peu transparente et que je trouve trop belle. Voilà. Et ben bon, voilà. Sinon, voilà, il y a d'autres créations également, donc elle m'a offert parce que du coup on a des trucs, voilà, on fait un ensemble et je les trouve vraiment super chouette. Elle m'a filé la tête de mort avec le champignon, j'adore, franchement, de tous ceux qu'elle avait sur les têtes de mort, c'est celui qui me plaisait le plus. Le petit squelette, il est trop beau celui-là, voilà, j'adore. Et l'espèce de étrange Noël de Monsieur Jack là, tout aussi joli. Et j'ai une nouvelle paire de bambou d'aiguilles et ça c'est top. Voilà, et qui sont totalement de saison. Je vous montre tout ça. Hop là. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais tout de suite les mettre. Elle est où je vais les mettre sur ma pumpkin, ça le fera. Est-ce que... Ouais, ça le fait. Je vous montre ça tout de suite dans 2 secondes. Hop là. C'est pas beau, j'adore, franchement. Et comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas le perdre. En ce qui concerne le tricot, j'ai pas chômé. J'avais décidé de terminer assez rapidement la couverture de ma fille, là, avec la Bumblebee. Voilà. Et je l'ai terminée, donc je suis hyper contente. Alors, pour les bordures, à la fin, je
Je fais toujours un rabattage qui est trop serré. Et j'avais vu cette semaine ou la semaine d'avant, je sais plus, un tuto, voilà, un réel qui nous montrait comment pas trop serrer. Alors je l'ai pas là, donc je pourrais pas vous le partager. Mais en tout cas, ça marche bien. Et franchement, voilà, c'est super bien. C'est pas serré du tout. Enfin, voilà, c'est élastique. Enfin, je suis bluffée. Franchement, je suis hyper contente. Voilà, donc j'ai vraiment bien fait de le faire et ça me plaît vachement. Alors, par contre, pour cette couverture, je pense que c'est un peu galère au niveau des rentrages de fil, là. Donc, je l'ai fait, hein, mais comme vous voyez, c'est une laine qui s'effiloche. Du coup, bah, même en les rentrant correctement, bah, il y a toujours des petits épis qui sortent. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc si quelqu'un a une technique, je suis preneuse. Sinon, bon, bah, il faudra qu'elle se contente de son chemin de lit qui épluche. Voilà, donc je vais vous prendre... je vais vous tourner un petit peu ça par terre pour que vous voyez un petit peu mieux et que vous la voyez dans son intégralité. Voilà, parce qu'elle est vraiment sympa. Comme je vous le disais, bah, là le chemin de lit qui est terminé, ça va, il est relativement grand. Vous avez 1, 2, 3, 4 abeilles. Alors je sais pas ce que j'ai foutu sur la dernière, je me rends compte là qu'il y a du jaune qui dépasse. Il va falloir que je vois pour le refaire correctement. Non, en fait non. Non, parce que c'est comme ça d'habitude. Enfin voilà, en tout cas les autres sont un peu plus réussis, un peu mieux. J'aime vraiment beaucoup et ma fille est super contente. Voilà. Donc j'ai pas mesuré, je sais pas exactement combien elle fait. Donc, j'ai vite mis en pause et j'ai mesuré. Oui, vous avez un petit chat qui regarde ce que je fais. Non, elle dort, c'est bon. Donc, je l'ai mesuré. Elle fait 112 par 54. Donc, ça va. C'est quand même une belle longueur. Et ce sera bien pour lui mettre au niveau du lit. Voilà. En tout cas, elle est contente. Et moi aussi, j'avoue que je suis bien contente. Je vais pouvoir reprendre la couverture Pumpkin. Voilà. Donc, ça, c'est mon prochain ouvrage. Mais pas tout de suite en fait, parce que là j'ai encore des choses à faire que j'ai entamé hier. Donc je vous parlais d'un nouvel en cours que j'ai entamé, donc c'est pour ma fille pour Halloween parce qu'elle a décidé de se déguiser en clown. Donc elle a besoin de collants rayés noir et blanc, et pour lui trouver ça, donc du coup je me suis dit allez, j'ai de la laine noire, j'ai de la laine blanche, je vais lui tricoter ça. Donc en gros voilà, ce sera le modèle. Si vous suivez Séverine de Maman Cœur de Guimauve, vous l'avez déjà vu, elle les a réalisés. Donc le modèle c'est ça. Et je l'ai commencé. Donc j'avais pas ce qu'il fallait en aiguille. Parce que du coup il me fallait un câble de 25 cm et comme j'avais perdu pour mes chaussettes, je l'avais pas et il fallait du 3,5. Donc j'en ai acheté vite fait et le temps que ça arrive, malheureusement le temps a passé et je m'étais dit qu'il fallait peut-être que je commence parce que du coup j'ai que 4 jours pour les réaliser. Donc j'ai commencé ce matin. Voilà, j'ai commencé avec les côtes 1-1. Donc voilà, c'est pas mal. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai fait en Magic Loop avec forcément le câble qui dépasse de chaque côté. Le début a été hyper galère et franchement, ça va tout seul. Donc ça me conforte dans le fait que les prochaines chaussettes que je ferai, ce sera avec des aiguilles double pointe. Je trouve ça beaucoup plus facile. Alors c'est un peu long hein, là. Parce que du coup, il faut, quand j'ai fini de tricoter cette partie-là qui va là, il faut que je décale tout. Voilà, cette partie-là qui va là, il faut que je décale pour que je puisse avoir une partie là et pouvoir tricoter comme j'ai envie. Donc c'est un petit peu galère, mais voilà, dès que je serai passée au point mousse, qui fera du jersey à la fin, j'utiliserai celle-là et du coup ça se fera tout seul. Voilà, donc j'ai hâte d'avancer. Il faut que j'arrive à peu près ce soir à la moitié des guêtres. Voilà, je vais faire de mon mieux, sachant que je peux pas l'avoir fini le 31 puisque ça m'aurait fait 5 jours, ça aurait été vachement bien un jour de plus. Mais comme jeudi je serai en formation toute la journée et que je rentre tard, ma fille sera sûrement déjà chez ses copines et elles se déguiseront déjà, donc il faut que ce soit fait pour mercredi soir.
Bon, en tout cas, elles ne seront pas lavées, ça c'est clair. Elle ira comme ça, elle se débrouillera. Mais voilà, c'est mon petit challenge du jour. Et je vais vous abandonner là parce que j'aimerais bien un petit peu avancer et finir les côtes 1-1 rapido si possible. Coucou, bon, il est 1h du mat, donc je vais spidouiller de foufou parce qu'il faut que j'aille me coucher. Donc j'avais prévu de faire les guêtres pour ma fille pour son déguisement d'Halloween. J'ai essayé d'en faire une en 2 jours, j'ai pas réussi, ça a pris 3 jours. Mais du coup, elle est terminée. Regardez ça, voilà, et ça prend jusqu'au-dessus du genou. Voilà, j'ai bien fait, c'est pas trop serré au niveau du rabattage, donc je suis assez contente là-dessus. C'était assez simple à faire, un petit peu long quand même, mais du coup voilà, elle en aura au moins une, l'autre elle prendra une noire et puis ce sera dépareillé, mais ça devrait le faire, ce serait sympa. J'ai monté la deuxième et je déteste faire ça, c'est hyper galère, surtout au début, une fois que j'aurai fait les 36 côtes 1-1, ça ira tout seul, mais en attendant c'est un petit peu chiant. Voilà, donc il y en a une de finie, je vais la lui donner, donc je la récupérerai sûrement pas. Je vais rajouter une petite photo, et puis la deuxième, je vais essayer de la faire pour que ce soit fini d'ici la fin du week-end. Donc je vais y aller un petit peu plus doucement, du coup. Et voilà, je vais terminer, ça va être cool. En ce qui concerne le tricot, j'ai avancé hier soir sur la deuxième guêtre de ma fille. Mais j'ai pas beaucoup tricoté, enfin j'ai pas tricoté aujourd'hui d'ailleurs parce que je l'ai pas emmené sur mon lieu de formation, donc pas dans le tram, pas pendant mes pauses, j'avais un petit peu besoin de souffler et puis c'était pas mal parce que vu l'intensité du jour, j'avais... En fait mes pauses je les ai utilisées pour continuer à travailler parce que j'avais envie d'aller plus loin et de terminer l'exercice. Donc voilà. Donc ça c'est les côtes, je dois en avoir à peu près peut-être une dizaine, je suis pas sûre, attendez, 2, 4, 6, 8, 9 pour l'instant, voilà. 9 rangs, il m'en faut 36, donc ouais, j'ai intérêt à continuer. Donc ça c'est bon, par contre maintenant, j'ai attendu aujourd'hui, donc le jour d'Halloween, pour ouvrir la box d'Halloween que Séverine, maman au cœur de guimauve, vendait sur son site, donc je me l'étais commandé la dernière fois qu'on s'est vu, elle me l'a donné et tout, donc mais j'ai été très sage, j'ai attendu. Alors ça a été dur hein, parce que je l'avais dans un petit sac à côté du lit et à chaque fois je le regardais en me disant non mais non il est trop tard, ne l'ouvre pas, ne regarde pas. Donc voilà, j'ai été patiente, mais là du coup je vais l'ouvrir devant vous et je vais découvrir donc ce qu'elle nous réserve. Voilà, donc une petite boîte noire hein, tout à fait la couleur, une des couleurs d'Halloween, la couleur qui va bien avec mon petit costume et avec mes oreilles de chat. Voilà, donc quand on ouvre, donc on trouve ceci, donc un petit mot. Voilà, donc je le lirai pas devant vous. Un petit mot de la boutique, donc voilà, pour qu'il nous explique un petit peu tout ça, ce qu'elle nous propose. Et ceci. Bon, par où je vais commencer? Bon, allez, je vais commencer par les tout petits. Donc voilà, plein de petits stickers. Vous savez quoi? Je vais les ouvrir. Enfin, je pense que c'est des stickers. Hein. Ça, en tout cas, ça y ressemble. Voyons voir, voyons voir. J'ai mes cheveux qui me dérangent. Ah, mais c'est des petites... Ah, il y a de tout. Donc ça, je pense que ça doit être pour mettre sur pied. Et on a en effet... Ah, ils sont beaux les stickers. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe. J'intéresse à les cacher parce que sinon ma fille, elle va... Voilà, ils sont trop choux. Ma fille va me les chourer, ça c'est sûr. Voilà, donc tout un assortiment de stickers. Oh, ils sont pas mal. Oh, ils sont bien. Ouh. Donc voilà, donc ça c'est le premier. Donc je vais pas le ranger, si je vais ranger parce que sinon je vais les perdre. Je me connais. Voilà, mon lit n'est pas particulièrement un foutoir, hein, mais il y a quand même certaines choses. Voilà qui... Oh non, je vais le mettre là, voilà, ce sera très bon. Alors, le deuxième petit paquet, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Je vois même pas. Je vois pas, il cache les vitrouilles. Donc, je vais ouvrir, je vais découvrir. Ah, je crois que je sais. Je crois que ce sont des embouts d'aiguilles, il me semble.
Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Petite chauve-souris. Oui, toute violette. Toutes mimi. Oh, elles sont chou tout plein. Voilà. J'adore. C'est cool, j'adore ça. Ça me permet de les collectionner. Bon, alors, je vais enlever... Je vais les ouvrir après. Je vais déjà regarder. Ah, bah, il y a plein de bonbons derrière, dedans. Cool. Bon, bah, il y aura de quoi faire. Hein. Je vais partager ça avec mes enfants. Voilà, eux, ils adorent les bonbons. Et puis moi, il y en a que j'aime bien. Voilà. Les tagadas passent bien. Tout ce qui est un petit peu acidulé, j'aime bien. Donc, ça, c'est cool. Les harlequins, mon fils adore. Donc, il va les récupérer. Et maintenant, par quoi je commence Je vais commencer par celui-là. Tiens, on va voir, ça va être la surprise. J'aime tellement ça, mais on peut ouvert. Ah, bah oui, c'est. Ah, bah c'est ce qu'elle avait pas. Donc, j'ai un petit bout de ficelle et je pense que c'est pour faire une petite guirlande. Avec plein de en bois, de figurines en bois. Donc on a ça, on a la sorcière, on a le fantôme et les petites citrouilles. Donc ça, je sais qu'elle les peignait avec sa fille. Enfin voilà. Ah, elles sont chouettes. Bon, bah il faudra que je joue avec elle, mais je pense que c'est pour faire une guirlande, un truc comme ça. Et ça, ce serait bien pour mettre sur le balcon. J'aurais dû l'ouvrir avant. Et je vais commencer par le plus petit parce que ça a l'air d'être des petits écheveaux. Oui. Alors. J'adore les couleurs. Donc, on a un kit Halloween couleur rouge intense. Regardez-moi ça. Oh, comme il est beau. Oh, superbe. Franchement, oh, j'adore. Ah, ça va bien avec Halloween, ça. Alors, le prochain, je suis fan. Il est super beau. Ah, il est orange et noir. Regardez. Ah, si ça, c'est pas des couleurs torrides pour Halloween, je sais pas. Si c'est génial. Franchement, j'adore. Elles sont trop belles. Et elle est douce. Je sais pas quel type c'est. Donc ça, c'est le kit orange pumpkin. Orange citrouille. Ça, c'est de la figurine Merino Super Wash Eye Twist 20% nylon black and white. Wow, 4 brins. Et l'autre, c'est quoi? C'est aussi du 75% laine, 25 polyamide. Oh, bah, c'est bien pour faire des chaussettes, ça, je crois, avec le polyamide. Cool. Il y aura de quoi faire. Et donc, dans celle-ci, c'est là qu'il y a le plus gros, je pense. Hein. Voyons voir. Franchement, ils sont trop beaux. Donc, nous avons un petit black and white. Il est super beau. Ah, j'adore. Franchement, il est chouette. Et celle-là. Un noir comme ça, mais c'est tellement top, franchement. Oh là là là. Regardez ça, avec le lurex. C'est pas beau. Oh, j'adore. C'est du 100 grammes. 400 mètres. Coloris noir. Ah ouais, j'adore. Je sais qu'elle en avait déjà fait un l'an dernier et j'avais déjà bavé dessus en me disant que c'était trop beau et que j'aimais trop et franchement il est top. Et donc c'est toujours de la figurine de 3 machins, 71 laine, 24% polyamide, 5% lurex. Bon bah c'est tout doux. Voilà. Bon bah voilà, vous avez découvert la box. J'adore. Voilà, l'an prochain, je me reprendrai sûrement de nouveau une petite box parce que je kiffe. Donc, je vous mets le lien de la boutique en bas en descriptif. Hein, donc, mais voilà, c'est Maman au cœur de guimauve. Voilà, merci copine. Franchement, j'adore tes teintures. En ce qui concerne le crochet, donc j'ai un petit peu avancé sur la couverture Hollow Knight de ma fille. J'ai dû faire à peu près, je pense 5-6 rangs.
Voilà, quand je vous l'ai montré, je sais pas, je devais être peut-être... ouais, je devais à peu près être ici, quoi. Hein. Donc, ouais, j'ai quand même bien avancé. Donc, je suis assez contente. Je fais à peu près une diagonale par soir. Je peux pas en faire beaucoup plus, malheureusement. Ça prend du temps. Et là, donc, je l'ai étalé. Et c'est toujours une galère avec les fils pour pas s'en mêler. Et je vais inverser la vue pour que vous puissiez un petit peu voir l'avancement de la chose. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, elle est bien grande quand même. Et j'arrive même pas à la prendre en entier. Donc, ouais, c'est pas forcément terrible. Voilà, les fils s'en mêlent bien, ce qui est pas génial. Et ça commence vraiment à prendre forme. Du coup, on voit à peu près toute l'apparence au niveau de l'eau. Et je commence le dessus maintenant. J'ai hâte de voir la suite. La journée touche à sa fin. Je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais je me réserve pour la soirée. Mais voilà, j'ai commencé une toute nouvelle activité. Alors, c'était un petit peu forcé, hein. C'était pas un vrai choix, entre guillemets. Du coup, je me suis lancée dans la broderie. Voilà, donc pas la broderie, vous savez, avec le petit cercle, et on fait des jolies petites fleurs. Même si j'en ai un, étant donné que Séverine, mon cœur de guimauve, me l'avait offert l'an dernier. Mais là, du coup, je devais réparer le trou d'un jogging que ma fille adore. Et du coup, j'ai décidé de broder. Donc, elle a cherché l'étoile. Elle me dit, ah ouais, les fleurs, c'est le plus simple. Je dis, ouais, mais t'es pas fan de fleurs. Elle me dit, ouais, c'est vrai. Donc, elle regarde. Elle me dit, oh, écoute, une étoile, c'est pas mal. Donc, j'ai fait ma petite étoile brodée. Alors, bon, c'est la première fois, donc c'est pas génial. Mais j'avoue que je suis fière de moi. Je la trouve quand même pas si mal que ça. Regardez, ça va, hein. Voilà, c'est censé être comme ça, normalement. Mais voilà, je trouve que c'est pas si mal. Je pense que j'ai peut-être serré un petit peu fort ou que j'aurais dû la faire peut-être un petit peu plus grande. Mais ouais, dans l'ensemble, voilà, je trouve ça pas si mal. Voilà, je remets juste un petit peu parce que le tissu a un petit peu gondolé. Il n'est pas forcément passé très bien. Mais voilà, donc je pense que oui, une fois lavé, ça devrait le faire. En tout cas, je suis assez contente de moi. Ouais, ça, finalement, si c'est pas mal. Voilà. Alors je sais pas si je referai parce que c'est un exercice dans lequel je suis pas à l'aise, mais je pense que voilà, au bout du 10e trou, au bout du 10e trou que j'aurais refait, ça devrait être plus sympa, non? Ou pas? C'est parti pour le petit point crochet du 3e dimanche du mois. Enfin, en tout cas, c'est le dernier. Puisqu'on est quoi, le 27, je crois qu'on est, quelque chose comme ça. Ah, j'oublie toujours de regarder. Ah, ouais, c'est ça, on est le 27. Donc, dans 4 jours, c'est Halloween. Youpi! Je peux toujours pas vous montrer ce que je fais en crochet puisque ça fait partie du calendrier de l'Avent de ma copine Séverine et comme elle regarde mon bilan mensuel, je vais pas pouvoir vous le montrer. Donc ce sera peut-être des photos en décembre. Voilà. Pour la couverture online de ma fille, j'ai pas continué non plus pour une raison toute simple, c'est que le temps me manque parce que j'ai des choses à finir pour le calendrier et surtout, elle m'a demandé quelque chose en urgence pour Halloween. Mais ça, ce sera dans mon point tricot. Ou ça a été dans mon point tricot? Enfin bref, je vous en ai sûrement déjà parlé puisque le crochet et après le tricot. Hier, il y a eu un atelier crochet à la librairie manga où je vais acheter tous mes mangas. Le Camphrier, donc qui est place Kléber. C'était, voilà, fallait s'inscrire, donc je m'étais inscrite. C'était assez sympa de pouvoir crocheter avec d'autres personnes, de discuter un petit peu. On était 5, 3 débutantes et 2 qui ne l'étaient pas. Bon, le projet était un projet d'initiation. J'avoue que ça n'avait pas été annoncé dans l'inscription, puisqu'en plus on pouvait choisir le niveau. Mais c'était quand même chouette. On a fait une petite citrouille en crochet, donc je vais vous montrer des photos juste après la petite vidéo là. Donc voilà, j'ai fait la mienne, ma toute petite citrouille, hein, voilà, qui ressemble à ça et qui ressemble à ça. Voilà, elle est toute mimi, elle est toute petite, elle est bien plate parce que moi les citrouilles je les aime plates. Après, comme me dit ma fille, oui mais t'as la tige qui est trop grosse, t'aurais dû la faire plus grosse, enfin voilà.
Mais je pense que c'était, ouais, ça passait pas forcément avec les laines d'Action qui sont pas forcément chères. Après, on va pas aller, hein, je veux dire, c'est très bien, c'est un atelier, tout était fourni, donc c'était hyper sympa. On a fait ça avec Sorcelaine Atelier. Elle fait souvent des conventions autour de Strasbourg. Et elle a vraiment elle fait des amigurumi qui sont trop mignons. Voilà, donc je vous mets en barre de description où vous pouvez la trouver si vous voulez un petit peu voir ce qu'elle fait. Et je vous rajouterai une petite photo là dans quelques minutes. Alors, en ce qui concerne le diamond painting, fin septembre, j'avais commencé à faire des dessous de verre arbre de vie. Les premiers, j'ai trouvé vraiment pas terribles. Et puis, plus j'allais vers la fin, plus sympa ils étaient. Donc, je vous les remonte vite fait, comme ça vous voyez un petit peu. Donc, il y avait celui-là. Celui-ci qui était fait. Celui-là, dans quel sens? Je sais même pas où il est dans le sens. Voilà, oui, c'est ça, dans ce sens-là. Celui-là, donc ça, il passait beaucoup mieux en fait sur caméra. Voilà. Qu'en vrai. Et puis il y en a quelques-uns, j'avoue que je sais pas exactement quelle tête ils ont ou dans quel sens. Voilà, si celui-là c'est bon. Et puis il y avait les deux petits derniers que j'avais pas fait et que j'ai rempli. C'était quand avant-hier et puis hier, un truc comme ça. Enfin voilà. Donc il y a celui-là qui est joli comme tout. Franchement, les couleurs, je les trouve trop belles. Et celui-ci qui me plaît énormément. Voilà, j'avoue que c'est de loin mon préféré. Voilà, donc je vous mets une petite photo avec les uns et les autres, comment ils étaient avant d'être remplis, et puis comment ils sont maintenant pour que vous puissiez vous faire une petite idée. En tout cas, il ne me reste plus qu'à les engluer et je pourrai les utiliser pour mes petites tasses. Bon, donc ça y est, les dessous de verre arbre de vie sont englués. Donc maintenant, j'ai choisi le prochain DP, donc qui sera un DP de chez Action. Donc avec le fameux oiseau mouche, le petit colibri. Voilà. Donc je l'ouvre, je l'ai là. Hop là. Voilà. Donc on a la toile qui est là avec les petits numéros et comme vous voyez, pas mal de diamants qui ont des formes différentes. Et voilà. Donc là. Voilà, on a les diamants, voilà, donc de différentes couleurs. On en a des petits, ouais, c'est ça, des petits. On voit un petit peu les couleurs, on les voit pas forcément très bien, mais je pense que ça devrait rendre bien. Et les diamants, donc un petit peu plus gros, donc des petits devant. Et par la suite, donc les diamants suivants. Alors ceux que je trouve super beaux, c'est ceux-là. Ouais, ils sont stylés comme tout et sur les ailes ça devrait le faire. Donc voilà, je devrais le commencer demain et puis j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Bonsoir, on est dimanche et j'ai pas eu le temps de vous prendre de toute la journée. Là j'ai eu quelques jours là qui étaient assez denses. On a eu vendredi, j'avais un podcast sur l'IA, donc j'y étais. Je suis rentrée assez tard, les enfants n'étaient pas là, le temps d'aller au resto, de rentrer, voilà, j'étais explosée. Samedi, ça a été les 100 ans du groupe Scout, dans lequel voilà, j'œuvrais en tant que secrétaire de groupe, de webmaster, et là où mes enfants étaient, donc c'était une grande fête. Donc il y a eu la messe, il y a eu un repas. Après, il a fallu rentrer, récupérer les livres, les emmener à la médiathèque, aller faire les courses. Le soir on avait un anniversaire, c'était nous qui recevions, comme je crois que je l'ai dit d'ailleurs quand je parlais des bouquins. Donc voilà, donc du coup bien fatigué hier, on s'est couché à 4h du mat, donc ce matin levé à 10h, le temps de travailler un petit peu, de faire qu'est-ce que j'ai fait encore, j'ai fait du ménage, j'ai mangé, voilà, j'ai pas mal œuvré, j'ai lu un petit peu et du coup j'ai pas fait grand chose, j'ai pas avancé sur mon tricot ni mon écharpe température,
ni c'était quoi l'autre que voilà, ni le crochet, la couverture Hollow Knight, et pas non plus sur le chemin de lit abeille. Voilà. Ce soir j'ai fait un petit peu d'épée, enfin d'ailleurs les derniers soirs j'ai chaque fois fait un petit peu d'épée, j'ai à peu près mis une couleur, c'est pas énorme. Donc voilà, j'ai presque fini, hein, voilà, j'avais commencé par les ailes, j'ai fait quelques petites couleurs, les toutes petites, et puis ouais, à chaque fois une couleur différente. Voilà, donc il rend bien, hein, franchement il est beau, je l'adore, il brille comme tout. Voilà, et puis donc il me reste plus grand chose, mais le reste c'est des gros diamants, donc ça devrait aller je pense assez vite. Je vous reprendrai quand je l'aurai terminé rapidement, et puis je vous ferai un petit montage des photos avec l'avancée du DP parce que je trouve ça trop beau, et enfin trop beau, super sympa surtout, voilà, de voir les petits diamants qui remplissent la couche et les trous. Voilà, c'est tout. Bon bah je vais aller me coucher parce qu'il est quelle heure? 23h. Oh, quelle heure? 23h55. Et bah demain j'ai une grosse journée qui m'attend. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bah voilà, à bientôt pour la fin du DP. Bye. Ici, le mois d'octobre est toujours chargé en anniversaire, entre les enfants des amis, la famille. Du coup, il m'arrive assez régulièrement de faire des petites cartes en diamond painting, et soit de les envoyer, soit de les glisser avec le cadeau. Ce soir, je me suis occupée de celle-ci. Voilà, donc on voit pas forcément super bien. Voilà, avec le Happy Birthday avec des diamants qui brillent plus que les autres. Voilà. Normalement, ça aurait dû être des diamants tout simples, pleins. Et moi, j'ai décidé, enfin régulièrement, j'essaie de mettre des diamants qui brillent un petit peu plus que les autres, qui sont transparents, qui sont plus sympas. Comme vous voyez, j'en ai utilisé aucun de ceux qui étaient là pour une raison toute simple, c'est que habituellement je stocke les diamants qui me restent. Donc je les ai dans mon petit classeur qui, vous voyez, tout plein, et ça se présente comme ça. Donc généralement je les classe avec le numéro DMC qui est là, voilà, la couleur, et je les range dans des pochettes. Ce qui fait que soit si j'ai les DMC, je cherche la couleur correspondante. Des fois je peux avoir la même couleur et des nuances, ce qui est un petit peu embêtant, mais bon voilà, c'est pas dramatique. Et puis quand je ne les utilise pas, je les ai dans ma petite boîte de Noël qui, comme vous allez le voir, est déjà bien pleine. Voilà, donc j'ai des stocks entiers voilà, de DP que j'ai pas, de sachets de DP que je n'ai pas ouvert. Et pareil, quand j'arrive à avoir les DMC, je les note, et s'il m'en manque, parce que je sais qu'il peut arriver qu'il manque des diamants sur certains DP, il me suffit dans ces cas-là d'aller regarder, de piocher et de compléter. Voilà, c'est pour la raison principale pour laquelle je les stocke en fait. Ça me frustrerait d'avoir des toiles que je peux pas finir parce qu'il manque une couleur. J'ai terminé mon DP en cours, donc une petite couronne d'Halloween. J'essaie tous les ans et régulièrement, enfin chaque saison ou chaque événement, d'avoir une petite couronne accrochée à ma porte. Et cette fois, voilà, j'avais envie vraiment que ce soit Halloween. J'en avais pas l'an dernier, donc j'en ai profité, j'ai comblé ça. Je la trouve super belle, franchement, ça va le faire. Bah ouais, on est déjà bientôt Halloween, dans quoi, une semaine, un truc comme ça, donc il était quand même temps que je m'y mette. J'avais prévu de la finir beaucoup plus rapidement, et puis finalement, j'ai été malade lundi et mardi, mais vraiment pas bien. Grosse fatigue du week-end, je pense. Et du coup, ouais, j'en ai pas trop fait. Un petit peu, histoire de me détendre, mais j'avais vraiment pas la forme. Et puis à 23h, je crois, j'étais couchée. Donc ouais, c'est dire si ça allait pas.
D'habitude, je veille jusqu'à minuit et demi, 1h, et cette fois, c'était pas possible. Voilà, donc la période d'Halloween pour moi est ouverte. Bon, j'ai commencé déjà au niveau lecture avec le Pumpkin Autumn Challenge, mais il était temps que j'entre ce thème dans mes autres activités. Voilà, donc le prochain sera également d'épée d'Halloween, je sais pas encore. Alors, soit je fais des dessous de verre, soit je fais des veilleuses. Mais les veilleuses d'action, j'en avais déjà, alors différentes de celle qui est là-bas, que vous voyez, voilà, juste ici, là. Ah, voilà, donc différentes de celle-là. Et j'en avais déjà fait une que je vous avais montré, enfin non, je vous avais pas montré au vlog d'avant, la chouette, si c'est possible. Enfin voilà, je sais plus. Mais voilà, ce genre-là. Et voilà, je vous montrerai prochainement la suite. Pour ce bilan du mois d'octobre, j'ai décidé d'inaugurer une toute nouvelle partie. Depuis toujours, j'adore regarder des séries, des films. C'est vrai que je parlais beaucoup de films sur mon vlog. Quand je les regardais, je faisais souvent une petite chronique dessus, surtout quand j'allais au cinéma. Et puis parfois, je le faisais également sur les séries, sur les animés mangas que j'ai pu regarder et que j'adorais. Mais ça fait un moment que je le fais plus parce que le temps me manque et voilà, j'ai décidé un peu de lâcher le truc. Depuis maintenant à peu près 3 ans, je regarde des dramas coréens. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les scénarios sont toujours très bien ficelés. Il y a toujours des rebondissements, mais qui sont très logiques. Voilà, ils sont pas... Enfin, ça vient pas comme un cheveu sur la soupe, comme des fois les séries américaines où tu te dis, mais ça vient d'où? Voilà, donc j'adore vraiment ça. Et voilà, je mets pas forcément d'avis sur mon blog. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que il y a vraiment des séries qui sont géniales et que j'adore. Donc j'ai décidé cette fois de parler de la dernière que j'ai regardée parce que elle me plaît vraiment beaucoup. Ça fait quelques dramas quand même coréens que je regarde qui sont bien, mais pas forcément aussi intenses que les premiers que j'ai regardés, comme Our Blues par exemple. Et là, le dernier que j'ai regardé, donc c'est Missing the Other Side sur Netflix. Voilà, j'ai vraiment adoré. Honnêtement, voilà, les personnages sont super attachants et puis j'adore les relations qu'ils ont. En gros, au niveau de l'histoire, bon, si je prononce les prénoms, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que voilà, j'ai pas forcément la bonne prononciation, mais je vais essayer de faire au mieux. Vous avez donc le héros Kim-wook qui a assisté à un enlèvement et qui du coup est pourchassé par des hommes de main. Ils arrivent à le capturer et puis il passe pour mort. Sauf qu'il ne l'est pas et il est recueilli entre guillemets par Monsieur Jang, que vous voyez ici. Et la particularité qu'ils ont, donc ils vivent loin de la ville, la particularité, ils se retrouvent dans un village où tout le monde se connaît, un petit village, et là-bas, ils découvrent un enfant qui a été enlevé. Et il prévient les policiers, et quand les policiers arrivent, ils trouvent personne, ils voient personne, parce que on se rend compte assez vite, on comprend assez vite quand même que le village n'est pas un village normal, qu'il n'y a pas on se pose la question, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont morts? On finit par se dire que non, ils sont sûrement morts, et c'est en effet le cas. Et notre héros Kim-wook et Monsieur Jang, en fait, voient les morts, et ils sont les seuls. Voilà. Et en fait, tout finit par s'imbriquer, quoi. Bon, je vais pas en révéler plus, mais voilà, en tout cas, j'adore la relation qu'ils ont les uns les autres. C'est vraiment top. C'est une amitié comme on les aime, quoi. Et je trouve que c'est la grosse force. Voilà, parce qu'autant au début, les deux personnages, voilà, ils cohabitent entre guillemets. Mais assez vite, voilà, il y a des liens qui se tissent, ils sont tout le temps en train un petit peu de se chercher, mais en même temps ils s'apprécient, enfin voilà, c'est vraiment top. Et quand ils forment le trio avec la troisième, Jang-hwa, enfin leur relation est
touchantes. Voilà, je me suis beaucoup attachée à eux. Et même là, la série est finie et c'est hyper entêtant, quoi. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Et ça me saoule que ce soit fini, voilà. En tout cas, je l'ai binge-watché quand même parce que bah, elle était dans ma liste des séries à regarder. Et en cherchant un nouveau drama, je me suis rendu compte que bah, c'était ma dernière chance de le voir et qu'à partir du 11 octobre, bah, ce serait plus sur Netflix. Donc voilà, j'ai été très vite. Et franchement, voilà, c'était du bonheur. J'ai bien aimé. Alors, j'ai décidé de refaire une nouvelle section. Alors, je suis pas certaine d'en parler tous les mois en fait. C'est sur les jeux vidéo. Depuis pas mal d'années, je joue que ce soit sur téléphone ou sur PC. Et puis sur téléphone, régulièrement, je change. Je me lasse assez vite. Et il y a un moment donné où ça prend trop de temps, où j'ai pas suffisamment de place pour déplacer les objets. Enfin voilà, donc ça m'intéresse moyennement. Il y a un jeu par contre où je joue depuis 1 an sur téléphone et c'est celui-ci, Star Merge. Alors c'est vraiment un jeu que j'adore. Le problème c'est qu'il est très chronophage. Je peux y jouer allez, 3 heures par jour facilement. Du coup j'ai décidé d'arrêter. Parce que je trouve que c'est trop et que ben, j'ai d'autres choses à faire. Et si je veux me spécialiser au niveau des formations, au niveau de la programmation, pas plus web, mais en intelligence artificielle, ben, j'ai pas trop de temps à perdre. Et si je veux pouvoir faire les autres activités créatrices, pareil. Donc, ben, celui-là, je m'oblige à ne pas y jouer. Et c'est terrible, parce que j'ai systématiquement envie. Mais voilà, il me prend trop de temps. Donc, quand j'ai vraiment rien à faire, que j'ai oublié mon livre, et que je sais pas, j'ai un peu de temps à perdre, j'y joue. Mais c'est pas énorme. Le prochain jeu dont je veux vous parler, c'est un jeu PC qui est sorti le 1er octobre sur Amazon Prime. C'est Throne and Liberty. Donc, c'est le 3e volet des Lineage. Donc, pour revenir un petit peu au niveau de l'histoire, le premier Lineage est sorti en 1998, donc on n'y avait pas joué à l'époque, en coréen, parce que c'est un jeu coréen, et le principe du premier et du deuxième est très coréen. C'est beaucoup de farming pour réussir à monter et avoir un équipement à peu près correct. Par contre, le Lineage 2 est sorti en 2003 et celui-là, on y a joué pendant un peu plus de 7 ans. On était toute une guilde, on a vu passer du monde, certains, on est resté très amis avec. Enfin voilà, c'est vraiment une expérience. Enfin, ça a été une expérience de jeu absolument géniale. Je veux dire, moi, c'est les amis que j'ai toujours, c'est ma famille de cœur et ça le restera toujours. Alors à l'époque, le Lineage 2, on n'a pas joué sur officiel, ça c'est bon de le préciser pour une raison toute simple, c'est que sur officiel, ben, quand on arrivait à un niveau où il fallait changer de classe ou de grade d'armure, généralement, tu avais le bas de gamme de l'armure d'avant, tellement tu n'avais pas d'argent. Enfin, c'était un truc de fou. Donc, on était sur des serveurs privés voilà, on avait un petit peu plus de loot. On pouvait créer des armures, des armes, on cherchait des matériaux, on faisait des... Enfin voilà, bon, je suis pas là pour vous parler de Lineage 2. En tout cas, voilà, ça a été une expérience géniale. Et là, du coup, on attendait celui-là avec beaucoup d'impatience. Et il est sorti, on a commencé à jouer. Alors, a priori, on monte super vite. Moi, comme je n'ai pas l'occasion de jouer tout le temps, c'est un peu plus compliqué. Voilà, les autres sont déjà limite level 50 et moi, je traîne au level 29. En même temps, je joue allez, une heure par jour maximum et c'est plus souvent 1 heure tous les 2-3 jours. Et les week-ends, j'arrive à peu près à avoir 2-3 heures de jeu. Mais pas beaucoup plus. Donc, on a créé une guilde. Alors, contrairement à Lineage 2, on n'a pas pu l'appeler Shinsengumi, qui était déjà prise. Donc, on l'a appelé les Kimengumi. Alors, c'est sûr, hein, c'est beaucoup moins classe. Hein, les Kimengumi, pour ceux qui ont la référence, c'est le collège Fufufu. Et les Shinsengumi, c'était un groupe de samouraïs de la fin du shogunat Tokugawa. C'était
pas le même niveau. Mais voilà, pour nous, ça reste quand même une bonne référence, quoi. Au niveau du jeu, donc je vais vous en parler un petit peu et puis je vais vous mettre des images qui vont sûrement me cacher là. Ça me va bien d'ailleurs. Alors, déjà, il est beau. Les décors sont super beaux. Le niveau du personnage et de la création du personnage, on peut un peu le customiser comme on veut. Moi, ce qui me saoule par contre, c'est que entre la phase de création et le rendu avec la lumière, la luminosité du jeu, bah, je trouve qu'il y a un écart. Je veux dire, mon perso, je trouvais qu'il passait bien quand je l'ai créé. Et finalement, dans le décor, il passe assez moyen. Donc, ça, c'est l'inconvénient. Mais c'est parce que moi, voilà, j'aime bien tout ce qui est apparence. Donc, voilà, les décors sont super, comme vous pouvez les voir. Les cinématiques sont sympas. Il y a une histoire, une véritable histoire. Donc, ça, c'est cool. Il y a des quêtes, beaucoup de quêtes. Donc, vous avez des quêtes principales, des quêtes de zone, des quêtes. Alors, celle-là, par contre, elle me gonfle. Des quêtes de. Enfin, des événements. Donc, c'est des événements qui se passent à une certaine heure de la journée. Donc, ça peut être à 21h, mais il y en a, ça peut aussi être à minuit. Donc, franchement, me connecter à minuit pour faire ces quêtes, ça me casse les bonbons. Le chat est pas top. Dans Lineage 2, on pouvait le personnaliser comme on voulait. Si on voulait ne faire apparaître que les messages de guilde, de groupe et les chuchotements, on pouvait. Là, j'ai essayé et pas moyen de le personnaliser. Pourtant, il y a un onglet personnalisé, mais alors chez moi, ça bug. Je ne sais pas si chez d'autres personnes ça fonctionne, mais moi, ça bug. Donc voilà. Il y a des donjons. Donc on a essayé à 3. Pas plus. Et en ce moment, il y a un événement d'Halloween, donc tous les décors sont transformés en gros. Il y a des décorations d'Halloween, donc je trouve ça assez classe dans l'ensemble. Donc c'est assez réussi là-dessus. Le gameplay, je trouve pas forcément évident. Au niveau des skills, ça me plaît pas plus que ça. Voilà, on peut mixer, on peut être healer. Enfin, moi, je suis healer. Donc, j'ai une baguette pour les soins et j'ai un arc pour faire un peu de dégâts. Mais je sais pas, ça me plaît pas. Il y a un truc qui me convient pas. J'aime pas les classes bâtardes. J'aime bien soit on est l'un, soit on est l'autre. Alors, je joue pas beaucoup parce que, ben, oui, en effet, le temps me manque. J'ai beaucoup d'activités en dehors. Pourquoi je joue? Parce que ça n'a pas l'air non plus de me plaire plus que ça. Alors le jeu est plaisant, hein. J'y prends plaisir. Je joue principalement parce que mon compagnon joue et on joue ensemble et mes enfants aussi. Donc c'est l'occasion de se réunir autour d'un jeu, de pouvoir en discuter, de s'aider. Voilà. C'est une occasion comme une autre de partager. Voilà. Je suis contente quand même d'être dessus. J'aimerais bien avoir plus de temps, honnêtement. Mais quand je joue, j'ai toujours l'impression d'avoir perdu un peu mon temps. Mais j'ai un peu ça pour chaque activité. Hein. Non, pas quand je lis. Parce que quand je lis, voilà, je lis et je suis en plein dedans. Mais voilà, donc je continuerai, je continuerai à monter. J'espère qu'on trouvera du temps pour jouer avec les amis qui jouent à la Lineage 2. Joue à Throne and Liberty, donc j'espère qu'on arrivera à se caler un petit peu de temps à faire des donjons ensemble, mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à se caler des horaires. Dommage. Mais...
Nous sommes le 31 octobre, donc c'est le soir d'Halloween, d'où les petits citrouilles tout illuminés. Mais c'est également le dernier jour du mois, donc idéal pour le bilan. Du côté lecture, j'ai pas lu énormément, 7 ouvrages, donc une BD, 4 livres et 2 mangas. Ouais, c'est ça, 2 mangas. C'est pas énorme, hein. Mais bon, j'ai pas eu beaucoup de temps et surtout j'ai eu des priorités, notamment en tricot et puis sur la formation, les cours, enfin voilà. Donc c'était un peu normal. Là où je suis un petit peu déçue, c'est que j'avais prévu d'arriver sur mon Pumpkin Autumn Challenge, j'ai fait 12 lectures. J'avais prévu d'en lire 8, enfin d'en avoir fini 8, et j'en ai lu 5, et là je suis en train de lire le 6e. Alors il est top, hein, mais j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai pas lu énormément finalement. Donc ça, il faut que je reprenne et que j'avance. Du coup, le Pumpkin Autumn Challenge, je pense que c'est mort, je n'arriverai pas à le faire, mais ça m'attriste un petit peu. Dommage, je vais essayer autant que possible, hein, mais ça m'apprendra à n'avoir choisi que des romans. D'habitude, je mets un petit peu de manga, et là, je me suis dit, allez, je travaille pas, le temps que je trouve du boulot, j'aurai le temps de lire. Je m'attendais pas à reprendre une formation. Une des raisons qui fait que je n'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, et que j'ai partagé mes lectures. C'est-à-dire, voilà, il y avait les lectures pour le plaisir, pour le loisir, et j'ai fait beaucoup de veille technologique justement sur tout ce qui est intelligence artificielle. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis partagée. Et du coup, forcément, j'ai moins lu. Ça va pas aller en s'arrangeant, hein. Voilà, novembre, j'ai pas mal de choses, des conférences à voir, mais il faut que je poursuive ma veille. Des présentations sur un thème précis, voilà, donc ça va bien m'occuper. En ce qui concerne le tricot, donc j'ai 2 en cours. La deuxième guêtre de ma fille et la couverture pumpkin que j'avais commencé milieu du mois au tricoter. Donc ouais, j'aimerais un petit peu avancer, l'avoir fini mi-novembre, ce serait cool quoi. En crochet, j'ai toujours la couverture Hollow Knight pour ma fille et je ne l'ai pas, comment dire, je l'ai pas avancé parce que c'était pas parmi mes priorités. J'ai encore un en cours qui est secret et voilà. Pour le diamond painting, j'avais entamé des dessous de verre Halloween et je n'ai eu le temps de n'en faire qu'un seul puisqu'après j'ai fait que tricoter. Voilà. Ouais, c'est un mois qui est plein de loisirs, beaucoup de choses, très dense, un mois très dense, surtout. Un mois où j'ai pris plaisir à tout, que ce soit la formation, les nouvelles connaissances, les techniques que j'ai développées en tricot, les loisirs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne Toussaint, puisque vous le verrez demain et qu'on est le 1er novembre. Et passez un bon mois de novembre et je devrais vous voir normalement début décembre. Au revoir.